Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette journée où l'OM sera à l'honneur, puisque vous le savez peut-être pas d'ailleurs. Mais 4 joueurs vont être présentés aujourd'hui officiellement aux supporters et aux médias. Ça se passera à 14h30 et on retrouvera Valentin Carboni, on retrouvera presque sans aucun doute Eli Wahi. C'est le seul doute, il y en aura 3 ou 4. Normalement, il y aura Wahi aussi. On retrouvera les deux gardiens, Geronimo Rulli et Jeffrey Delange, voilà, ou Delange, je sais pas comment on dit en hollandais. Salut à tous ceux qui sont dans le chat avec moi, ça fait plaisir de vous retrouver. On va se faire une petite session de questions-réponses, voilà, on va essayer d'animer cette matinée comme ça, avec vos questions et les réponses que je peux essayer d'apporter avec les quelques infos qu'on a, avec aussi bien sûr ressenti si c'est des questions un peu subjectives. N'hésitez pas, voilà, merci Binois pour son 12e mois d'abonnement, ça fait 1 an quand même, c'est beau. Romain, quel sera ton SAR cette année? Je sais pas moi. Mais c'est vrai que je vois pas de SAR pour l'instant. À l'OM, trêve de plaisanterie. Il va me falloir un ailier gauche qui met de la puissance et de la rapidité. Hein. Et voilà, il va me falloir un ailier gauche dans ce mercato, donc peut-être ça sera celui-là. On verra bien. Pourquoi le Phocéen a pas juste acheté les matchs de l'OM en Ligue 1? Je sais même pas si on peut acheter 10 minutes. Non, je pense pas, d'ailleurs, faudrait faire le prorata, mais... c'est vrai qu'on veut exfiltrer Harit, c'est une erreur, je trouve. Écoute, la Caravan Pass, c'est pas l'info que j'avais il y a encore 4-5 jours. Moi, Harit, il était dans le projet. Que ça soit avec De Zerbi, etc. Maintenant, ça fait 2 jours d'affilée où il y a une petite phrase qui est glissée dans l'équipe qui nous dit que bon, ben Harit, il y a le Genoa qui est intéressé, mais lui il veut pas. Et puis la deuxième petite phrase, c'est aujourd'hui la Provence qui dit dans l'article de Meïté pourquoi les dirigeants ont changé d'avis sur Meïté. Bon article d'ailleurs qui dit au passage. Harit pourrait aussi quitter le club parce que De Zerbi est pas trop fan, etc. Bon, on verra. Moi, je pense qu'il va rester. Merci, GL. Je pense qu'il va rester et que on peut pas changer toute la ligne offensive, quoi. Déjà. Si tu prends les survivants dans l'effectif, on va le faire. Tiens, on va faire le petit tour un petit tour d'effectif juste des survivants. Les gardiens, on change tout, même si Blanco est encore là et qui va être certainement vendu cet hiver du coup. Mais donc les gardiens, on change tout. La défense, tu gardes Balerdi, tu gardes Murillo et Merlin. Le reste va changer. Hein, peut-être Meïté, voilà. Au milieu, Rongier qui reste et Kondogbia. Puis devant Mumbagna, Luis Enrique et Harit, et c'est tout. Donc ouais, c'est ça, j'ai pas touché. Harit, Meïté, Unai plus tous les lofters sur le départ. Donc on envisage vraiment une refonte à 90% de l'effectif. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc apparemment Jérôme veut Lopez. Bon, on va voir ça. Hein. Je l'ai pas vu passer ça, tiens, ce matin. Bah tant mieux, parce que ça serait bien que trouve un peu de stabilité, un projet en tout cas. Ouais, c'est des médias espagnols qui sortent un peu le nom de Paul Lopez. Bon, persuadé que ça sera le cas, mais on verra bien. Un petit retour en Espagne pour Paul Lopez, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Je ne vois pas l'intérêt de vendre Meïté pour recruter Sildia. Moi non plus, Anthony, honnêtement. Le seul intérêt, c'est que Meïté, si tu le vends, je maintiens ce que je disais hier, c'est plus de 20 millions d'euros. Et que Sildilia, si tu l'achètes, c'est un peu plus de 10. Donc tu fais quand même une culbute financière. Mais Sildilia est pour moi moins fort.
Euh, c'est un joueur. Honnêtement, Sildia, je suis vraiment sur ma faim concernant cet arrière droit que je trouve moyen. Voilà. Moyen. Ouais, apparemment, d'après la Provence, il plaît pas trop à De Zerbi, Meïté, notamment dans ses qualités de relance. Et sur ce point-là, je dois dire que je suis assez d'accord avec De Zerbi. Je le trouve pas très doué balle au pied, Meïté. Par contre, dans tout le reste, tout ce qu'il apporte, je trouve ça pas mal. Ternal, doublure, Deutsch, Bjerg. Non, c'est pas le même poste. Sauf quand on fait du 3-2-4-1, mais sinon, disons que De Zerbi peut aussi jouer dans un 4-2-3-1 plus classique et que Bjerg jouerait plus bas avec Kondogbia ou Koné. Donc Sternal, non, je pense qu'il sera plus dévoué sur les postes offensifs. À mon avis, il y aura 7 joueurs pro plus Sternal pour les postes offensifs cette année. Voilà. Mais oui, c'est ça, moi. Mais moi, j'ai vu tous les matchs de Sildia avec les Bleus. Je le trouve pas incroyable du tout. Bon. Bref. Oui, c'est sûr, les gars. Quel nom va sortir pour le poste offensif gauche? C'est la bonne question. Moi, je sais pas du tout. Il y a rien qui filtre. On nous donne aucune info sur ce poste-là. Ça reste très très mystérieux. La piste anglaise, à mon avis, du gars de Norwich, elle est un peu. Je pense qu'elle est pas fausse, mais c'est pas lui qui va signer. Donc. Luis Enrique est rapide et puissant. Pourquoi tu ne l'aimes pas, Romain? Parce que tout le reste de ses qualités, j'en vois pas d'autres, quoi. Et effectivement, il est rapide et puissant. Rowe, c'est Rowe le nom du mec de Norwich. Donc non, moi, bon, si vous voulez, je parle de Luis Enrique. Oui, il a effectivement fait des gros progrès. Oui, pour qu'il soit dans les 7 joueurs offensifs, comme je le disais, puisqu'on a donc Greenwood, Harit, Luis Enrique, Mumbagna, Wai, Carboni. Il en manque un pour moi, qui sera un ailier gauche. Et cela, tu rajoutes Sternal. Voilà. Donc moi, je suis d'accord. Pourquoi pas le garder, Luis Enrique, mais quand je vois ce matin le journal L'équipe qui publie les 18 projets, les 18 équipes un peu type de Ligue 1, etc., et que je me vois Luis Enrique ailier gauche, et je peux même aller jusqu'à dire que je vois Harit meneur de jeu, je me dis mais oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc non. Bon, Harit, à mon avis, non, on connaît ton avis, tu dis 50 fois, tu changeras pas d'avis. Si, j'ai un peu édulcoré là, je sais pas si vous l'avez vu. Ça parle de Matistel. Ah bon? Bon, ça parle de Matistel. Alors celle-là, c'est qui en parle? Oui, j'ai pas. Qui c'est qui dit ça? Je regarde en même temps que vous, hein. Moi je surfe. Hein. Tac. Ah, sur les réseaux sociaux. Oui, bon. Ok, donc on fait des articles sur les réseaux sociaux maintenant. Bon. Ma foi, bref. Lopsy, écoute, moi juste sur voilà, sur Luis Enrique, j'espère que je me trompe. Un gars qui en 3 ans d'OM a marqué que contre Clermont et Canet-Rocheville, c'est assez insuffisant, quoi. Mais bon. Wai en 9 ou à la place d'Enrique? Non, Wai c'est 9, hein, plutôt. Ouais, non, tel, à mon avis, il faut pas s'enflammer, à moins qu'il parte en prêt, ce qui est possible, mais je sais pas. Tiens, oui, puisqu'on parle des réseaux sociaux, tu voudrais qui à gauche? J'ai vu passer le nom tout à l'heure, comme ça, en regardant un gars qui disait et pourquoi pas Lucas Ocampos, et je suis assez d'accord. Voilà, moi j'aime bien l'idée, même si c'est vrai que
peut-être trouver un truc un peu plus frais, un peu plus neuf, mais de la fraîcheur, on en a quand même pas mal. Avec Greenwood, avec Wai, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas mal d'aller chercher un joueur un peu plus puissant, voilà, sur le côté gauche. De Zerbi se trompe-t-il sur Luis Enrique aussi? Non, mais il se trompe pas, il y a rien d'autre. Le truc, c'est qu'il a absolument rien d'autre, donc les gars qui rigolent quand j'ai dit juste, je vous adore, hein. Vous avez donc rigolé quand j'ai dit Lucas Ocampos. Donc ça veut dire qu'il y en a qui préfèrent avoir Luis Enrique que Lucas Ocampos? Juste dites-moi, parce que ça me paraît fou, mais peut-être que c'est vous qui avez raison, hein, mais pour moi, il y a 10 classes d'écart, mais je sais pas. Chiesa 15 millions, c'est fou que Pablo y aille pas. Ouais, Chiesa, ouais, c'est bien Chiesa, mais bon, peut-être plus pour le côté droit, donc je sais pas. Moi, j'aimerais bien vraiment un ailier gauche rapide qui prenne voilà un peu de puissance. Ouais, Luis Enrique, quoi. Non, on va pas en faire toute une partie, mais et je respecte ceux qui sont dans le train de Luis Enrique comme toi, hein, la caravane passe. Mais bon. Chiesa, il a un gros salaire. Oui, non, mais Chiesa, je pense pas que Chiesa, s'il part, sera plus pour l'Italie ou la Première Ligue, à mon avis. Hein. Y a rien en Ligue 2. Non, mais il faut arrêter. Enfin, pardon, mais moi, je pense qu'il faut un joueur confirmé, là. Il faut arrêter d'aller chercher en Ligue 2, en D2 anglaise, des trucs comme ça. Non, là, il faut un titulaire, donc... voilà. Laborde. Ouais, Laborde, quand il joue sur un côté, il joue plutôt à droite. Mais c'est vrai que c'est un bon joueur, Laborde. Ocampos, ça me plairait bien. Ouais, voilà. Tu veux un ailier gauche droitier, c'est ça? Oh, peu importe ça. Moi, je suis pas faux pied, vrai pied. Greenwood, il est droitier, je suis très content. Qu'est-ce que tu veux savoir, OM Pacifique? Il n'y a pas de problème, hein. On peut parler d'histoire du club, infrastructure, projet. N'hésite pas. SV 2024, merci pour ton abonnement, ça fait plaisir. Non, je pense pas Thomas, et je l'ai expliqué hier, et la Provence l'explique aussi. En gros, l'OM devrait tourner à 6 défenseurs pour les 4 postes cette année, en jouant sur les polyvalences, en jouant sur les différentes stratégies que tu veux mettre en place en fonction des matchs, défense à 2, défense à 3. Et donc tes 6 défenseurs, ça devrait être de gauche à droite en jouant sur les polyvalences, Merlin, Brassier, Cornelius, Balerdi, Meïté, Murillo. Sauf qu'il y a le truc Meïté, et que Meïté pourrait partir, et qu'il y en aurait un autre qui arriverait, peut-être Sildilia. Bref, voilà. Donc je pense qu'avec ces défenseurs-là, une saison à 34 matchs, tu l'as fait assez facilement. Sans oublier Rongier qui peut jouer faux latéral droit, Kondogbia qui peut jouer stopper. On a des solutions. C'est son 17e mois d'abonnement à The Flash. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Romain, tu crois qu'on peut performer avec autant de changements cette saison? Mais non seulement je crois, mais il le faut. S'il n'y a pas le podium en fin de saison, pour moi, ce sera un échec cuisant, une catastrophe, parce que quand je vois les autres équipes, je suis désolé, j'ai regardé le LOSC hier. Alors oui, bravo, faut le faire de se qualifier à Fenerbahçe parce que belle équipe en face, etc. Il n'y a pas de souci. Cet effectif-là du LOSC, même avec 2-3 joueurs de plus, tenir toute la saison de Ligue 1, plus toute la campagne européenne, donc 8 matchs, plus 4 de préliminaires, j'y crois pas du tout. Je vois Brest, l'effectif de Brest, ils ont aucune recrue, leur attaque, ils vont peut-être nous taper hein, la première journée, c'est pas la question, mais ils finiront pas devant nous en fin de saison, je pense pas. 34 matchs plus la Ligue des Champions, avec l'effectif qu'ils ont, ça me paraît assez fou de les imaginer là-haut.
Après, Lens qui a perdu Wai, on va voir comment ils s'en sortent. Ils sont allés chercher Enzola, là, qui est je pense que je le dis bien, qui est un joueur de la Fiorentina, qui a joué et qui a explosé du côté de la Spezia, qui est franco-angolais. Bon, pour le remplacer, c'est pas. Il y a Kiliou qui prend son 31e mois d'abonnement. Merci à tous et merci à ceux que j'oublie également. Voilà, donc je trouve que la concurrence nous oblige quoi à être top 3. Alors oui, Monaco c'est costaud, Monaco c'est bien construit, il n'y a pas de problème. Et non, je pense pas non plus que Brest joue la relégation à 7 parce qu'il y a tellement d'équipes faibles dans le bas. Je pense que Angers, Le Havre et Auxerre sont beaucoup moins bien armés, donc je pense pas que Brest joue la descente. Après, il faudra qu'ils fassent attention, comme Nantes. Mais bon, avec le vécu commun que cette équipe a, je pense qu'ils sont capables de s'en sortir. Ils ont un très bon milieu de terrain. Non, je crois pas que ça joue la relégation, honnêtement. Ouais, il y a Lyon aussi qui a pris Mikotadze, qui s'est renforcé. Bon, on verra. Lyon-Monaco PSG, moi je ne nous vois pas moins fort que Lyon, hein, très honnêtement. En fait, le plus, c'est deux Zerbi. Le plus, c'est deux Zerbi. Et puis Lyon, ils ont la Coupe d'Europe. Ils jouent quoi? Ils jouent l'Europa League. Très honnêtement, c'est l'Europa League, je crois, hein, Lyon. Oui, c'est ça. Elle lance la Conference League. Je pense que Lyon, ils vont perdre des forces de fou dans cette bataille-là et qu'ils seront pas devant nous. On verra, mais non, moi, nous, je nous vois top 3 et, comme dirait coach Courbis, top 3, mais pas forcément troisième. Hein. Voilà, donc Rennes aussi. Rennes, ils se sont affaiblis énormément. Hein. Je comprends pas leur mercato. Ils vont chercher des mecs en MLS, ils vont chercher des mecs en Suède. Je comprends pas. Même le LOSC, hein, leur recrutement, c'est très low cost. Non, je sais pas, je vois Nice qui s'affaiblit de fou avec Mofi qui se blesse, avec Todibo qui part. Non, je les vois pas non plus devant nous. Non, il y a Monaco. Il y a Monaco, et puis le PSG, on sait pas, même si le PSG, ils vont avoir un gros effectif. On sait pas si la perte d'Mbappé a changé beaucoup de choses ou pas. On verra, peut-être qu'ils seront meilleurs, parce qu'ils seront plus libres, que les responsabilités offensives vont être partagées, et qu'il y aura 11 joueurs qui vont courir. Et peut-être qu'il va manquer un peu cette puissance de frappe qui peut leur permettre de s'imposer à n'importe quel moment, même quand ils sont nuls. Donc, on verra. Mais je nous vois top 3, ouais. Je l'espère en tout cas. Et je vois pas... Tu vois, tout le monde va jouer la Ligue des Champions, tout le monde va perdre des forces. Nous, on va vraiment pouvoir se concentrer à 2000% sur nos matchs de Ligue 1, quoi. Ça va être notre événement. Un peu comme Nice en début de saison, la saison dernière. Bien sûr qu'on a accès à certains entraînements, Zofco, oui. Bien sûr. On repart d'une feuille blanche, il faut pas espérer mieux qu'une 5-6e place. J'entends ton avis, Alx, mais si avec Roberto De Zerbi comme entraîneur, avec les bonnes recrues qu'on a fait, parce que je suis désolé, Hochbjerg, Greenwood, Wai, c'est quand même Brassier, c'est des joueurs quand même de très bon niveau. Moukoko, c'est mort? Ouais, je crois que c'est mort, Alx. Je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort parce que de toute façon, on en a moins besoin maintenant. Tu penses que les joueurs du Loft vont tous partir? Non, je pense pas, Dadou. Je pense pas, il y en a trop. Ouais, il faudrait peut-être dire qu'on va jouer à 5e place, je suis assez d'accord. D'autant que le mercato nous fait dire ça. Je veux dire, si on avait pris un coach low cost, avec tout le respect que j'ai pour les coachs, évidemment, et qu'on avait fait 2-3 recrues, qu'on avait gardé l'ossature de l'année dernière et tout, je t'aurais dit, bah ouais, si on fait déjà 5-6, c'est beau. Mais là, je vois pas comment, avec deux Herbie. Deux Herbie, c'est bien, mais c'est pas Guardiola non plus. Attendons avant de dire des trucs comme ça.
Attendons de voir ce que va nous proposer De Zerbi. Moi, je suis très très confiant. Pour ça, hein, en tout cas. Après, c'est sûr que... Idriss. Il est où Idriss? Idriss, il est dans les starting blocks. Je pense qu'il revient samedi. Passe ton ballon. Je pense qu'il revient samedi. Après, est-ce qu'il sera en forme ou complètement cuit des vacances? Ça, on sait pas. Mais normalement, on aura un bon Idriss samedi. Effectivement. J'entends De Zerbi, c'est un dieu du foot. Il va transformer tous nos joueurs. Déjà, il y en a plus beaucoup des joueurs à transformer puisqu'il les a tous fait partir, il en a pris d'autres. Donc, Steve Zam, merci pour ton 44e mois d'abonnement. Idriss, il a signé à DAZN. Ouais, j'ai vu ça. Écoute, on va essayer quand même de le garder pour cette saison. Pourquoi tu parles d'arrogance? On a le droit d'être optimiste. Bah, bien sûr, on a le droit d'être optimiste. Je répète, moi, ce qui me rend surtout optimiste, c'est les matchs, quoi. On n'a pas beaucoup de matchs à jouer. Donc je pense qu'avec le peu de matchs à jouer, on a de quoi être très confiant. Parce que il va y avoir des enchaînements où les autres vont jouer 5-6 fois et toi tu vas jouer 3 fois. Donc je pense quand même que c'est bien. Je suis assez inquiet au niveau des départs, des news du loft. Et alors, on va parler un peu du loft si vous voulez, on en a parlé un peu hier déjà. Bouanga à gauche, expérimenté, plus en forme. Non, mais voilà, ça a toute la fausse bonne idée. Même si j'aime bien Bouanga, c'est un bon gars et tout. Il fait des belles choses en MLS, des très belles choses. Mais justement, c'est la MLS. Le gap, il est énorme. Alors, pour mettre 7-8 buts peut-être, et encore, je trouve que le gars est un peu... Alors, c'est vrai qu'entre Bouanga et ce qu'on a actuellement, suivez mon regard, il n'y a pas photo. Je prends Bouanga tous les jours. Mais si on pouvait avoir un peu mieux, ça serait bien. C'est à quelle heure la conf? Bonne question, c'est à 14h30 sur la chaîne Twitch de l'OM. Idriss est parti à DAZN, sérieux? Mais non, rassurez-vous. Il reste avec nous, Idriss. DAZN n'avait pas de quoi le payer. Hein. Quand on voit les petits problèmes déjà de DAZN alors que ça n'a pas commencé, ça sent pas bon cette histoire. Charlie, oui, je nous vois ramener un résultat de Brest, oui. Oui, parce que je pense que l'équipe a bien travaillé. Je sais que l'équipe a bien travaillé. D'ailleurs, ça, c'est pas je pense, c'est je sais. Et si la surprise, c'était Memphis Depay? Je pense pas. De par le profil de Memphis, qui est plus un joueur axial maintenant. Je pense pas. Mais peut-être. Hein. On a loupé Saint-Maximin. Je suis assez d'accord avec ça. La Véronée. C'est vrai que pour moi, c'est un profil qui était visiblement sur le marché et qu'on n'a pas su faire. Donc oui, effectivement. Je suis d'accord, on a loupé Saint-Maximin. DAZN, ça va pas tenir. Ils vont se retirer et la Ligue va travailler avec Canal. Ouais, c'est possible, on verra. Hein. Match nul ce week-end, voilà, ça me paraît cohérent ce prono d'Anthony. Le Phocéen va monter en flèche les jours de match avec les tarifs DAZN. C'est possible, Nacho. Alors le premier match, il sera sur beIN Sport samedi, mais c'est pas impossible qu'on fasse du monde. Non, mais je vois pas pourquoi Bilal serait pas avec nous cette saison. Hein. Les gars, je vous dis, on va pas changer les bonnes recettes de la saison dernière. Hein. Voilà, vous aurez évidemment Idriss à tous les matchs. Vous aurez du Romain Canuti, vous aurez du Slimane Hayem, vous aurez du Loïc Lachaud à la réalisation. Vous aurez tout ce que vous aimez. Vous aurez bien sûr Sébastien Volpe samedi avec nous pour le premier match de la saison. Ça, c'est une super nouvelle. Voilà, donc on va se régaler tous ensemble. Je vous rappelle, pour ceux qui sont là et qui sont là depuis pas longtemps, merci déjà. Le Phocéen, à tous les matchs, on vous propose un dispositif assez exceptionnel.
avec beaucoup d'expertise. Du monde, ça tourne, on aura Gernick, on aura Jean-Luc, on aura Bilal, on aura tous les gens qu'on aime beaucoup et que vous aimez bien. Voilà, j'ai personne qui m'a dit je veux plus venir, donc on va garder les habitudes. Et on commence donc tous les matchs 1 heure avant. On s'échauffe ensemble avec des débats d'actu, les débats compo, la compo justement qui tombe en tout début d'émission. Et je vous ai vu sur Unai, je vais en parler, hein, les gars. Donc, il n'y a pas de nouveauté cette saison, Zofco, pour l'instant. Voilà, on travaille sur des nouveautés pour très rapidement, notamment pour les abonnés MyFocéen. N'hésitez pas d'ailleurs à venir chatter avec nous sur MyFocéen. Et voilà, donc premier, le coach c'est nous demain, c'est les émotions. Effectivement, Vaidam, et je serai là avec les copains. Donc voilà. Le dispositif pour tous les matchs, non, on peut pas les voir sur le Phocéen, Lloyd, évidemment non. Ça coûte beaucoup trop cher pour nous. Mais non, c'est en mode radio. Mais on vous fait l'avant-match pendant 1 heure. On fait le match commenté par Idriss, Slim et nos invités. On fait la mi-temps, bien sûr, la deuxième mi-temps. Et la troisième mi-temps, émission de débrief où, en plus de revenir dans une première partie sur ce qui s'est passé, de donner notre sentiment sur le match, etc., on note les joueurs. Voilà, donc ça va être très sympa. Non, il n'y a pas d'OM Champions Quiz cette année. Seb a parlé des commentaires au stade les jours de match. On travaille dessus, voilà. Pour l'instant, on n'a rien d'officiel à annoncer à ce niveau-là. Mais le premier plateau du Phocéen pour la compo, le coach c'est nous, ça sera qui? Alors, il y a eu déjà un talk lundi. N'hésite pas à aller sur le Phocéen, te faire le replay. Très bonne émission, donc n'hésite pas à y aller. Pour la compo du talk de demain, je ne l'ai pas. Voilà, moi, je suis invité demain. Je ne connais pas la compo. Mais justement, je pense qu'elle tombera dans la matinée, donc n'hésitez pas à rester connecté sur le Phocéen. On n'a pas oublié certaines notes de l'année dernière, en espérant mieux cette année. Écoute, Daddy, on l'a déjà expliqué, les notes, c'est subjectif. Il y a eu effectivement, notamment du côté de Slim, non, je rigole. Bien sûr que je rigole, mais vous le savez très bien, il s'est fait brancher pendant 3 mois sur une pondération de notes. Aurait-on sous-estimé Murillo? Très bon techniquement et tactiquement, quel QI foot? J'aime bien aussi Charlie, bien sûr. Je crois que moi, je l'ai vraiment découvert, ce QI foot dont tu parles. Ce QI foot dont tu parles, je l'ai découvert quand il rentre contre Benfica et où je le trouve tellement brillant. Il fait rien de fou, il est là, il se met en place, il joue propre, il compense. Des nouvelles d'Unai? Ben Unai, il est entre deux eaux, il est pas totalement dans le projet. Unai, il s'est fait doubler par Rojbjerg, par tout le monde en fait au milieu de terrain, et du coup maintenant, contrairement à Kondogbia qui lui est dans le projet visiblement, c'est pas le cas d'Unai. Donc il faut que... Pourquoi vous avez jamais d'infos exclues? Ben si, on en a, mais il s'agirait de les lire ou d'écouter. Souvent dans nos émissions, on vous en propose. Alors faudrait peut-être qu'on réfléchisse à un bandeau exclu, des trucs comme ça, mais écoute, on vous en a donné quelques-unes sur le mercato avec Romain Canucci, avec Slim. Alors évidemment, c'est vrai, on n'est pas Fabrizio Romano. On n'est même pas Fabrice Hawkins en France qui a les infos très très rapidement. Pas Florent Germain non plus qui travaille très très bien. Voilà, il y a des journalistes de pointe sur les infos mercato qui arrivent très très vite, etc. Puis nous, on essaie plus d'avoir des infos de fond. Par exemple, au mois de juin, on vous a décrit la situation avec beaucoup de précision, je trouve, sur les possibles départs, sur les plans de l'OM et de De Zerbi. Donc, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Des reprises d'exclus, donc oui, bien sûr. Bah écoute, ça fait partie du job. Tous les médias le font. Je vois pas pourquoi on le ferait pas. Quand une info tombe sur un autre média, dans l'absolu, on essaye de se la faire confirmer. Et puis si c'est une info mercato ou une rumeur, on vous les donne. Voilà. Donc
Comment ils font pour avoir des infos comme ça? Ben non, mais c'est du travail. Par exemple, Fabrice Hawkins à RMC ne fait que ça. C'est-à-dire que le gars, son métier, c'est le mercato. Même chose pour Romano, il a même monté une entreprise, etc. Donc, évidemment, évidemment, on n'est pas des fusées en termes de mercato, voilà, je le dis, mais on en donne des infos, vraiment, notamment dans nos papiers d'1h du matin. Voilà, il y a souvent des petits selon nos informations et on vous glisse quelques infos. Donc, voilà, dire qu'on n'en a pas, c'est faux. Je vous le dis clairement. Ouais, bon, écoute, Don Flamingo, beaucoup d'exclus sur le club au Phocéen, pas vraiment sur le mercato, c'est vrai. Après, chaque mercato, on a deux trois infos qui se confirment. Par exemple, au mercato précédent, tiens, ça me vient en tête, il y avait une rumeur sur un arrière-gauche écossais. On vous a expliqué un peu avant tout le monde pourquoi ça se ferait pas et pourquoi l'OM était un peu remonté. Donc voilà, et ça s'est confirmé ensuite. Là, sur ce mercato, par exemple, on vous a dit très rapidement que Vertou n'entrerait pas dans les plans. Enfin voilà, c'est sûr que c'est pas des infos. On vous a pas sorti le nom de Wai au mois de juin, mais on vous donne des infos. Voilà, il faut juste rester connecté et lire les articles. Et oui, évidemment, ça fait partie de notre volonté sur le Phocéen, la reprise d'infos, c'est-à-dire que tout ce qui va se dire dans les autres médias, notamment les gros, hein, mais étrangers aussi, ben, tout doit être sur le Phocéen. Donc évidemment, on doit donner, on doit tout donner sur le Phocéen. C'est-à-dire que là, vous nous parlez de Jérôme et Paul Lopez. Dès que je vais fermer l'émission, je vais aller me renseigner là-dessus. Voilà, je vais voir un peu ce qu'il en est, etc. pour que vous ayez l'info sur le Phocéen assez rapidement. C'est aussi ça notre cœur de métier. Donc après, évidemment que en période de mercato, comme tout le monde, il y a selon l'équipe, il se dit ça, selon RMC, il se dit ça, mais ça fait partie du métier. Et moi, ce qui me frustre pas mal, c'est que quand on vous donne des belles infos avec des belles exclus, parce on en a, le problème, c'est que les autres médias ne jouent pas le jeu et ne les reprennent pas. Voilà. Alors que il y en a, et qu'elles se confirment et qu'on s'est très rarement trompé. On s'est trompé, évidemment, comme tout le monde. Mais voilà. CM Football de YouTube, je connais, Max Tis. Écoute, pourquoi pas, on va voir. Merci Goku, c'est très sympa. D'ailleurs, pour Lopez, FM dit que FM c'est Foot Mercato, je dis vos messages, hein, Kaltos. Ça pourrait être la doublure d'Oblak. Oui, je pense que ça peut être une piste pour Paul Lopez parce que les postes de titulaire commencent à manquer. Donc voilà. Tiens, pour Vertou, je vous donne pas une info, mais ce que je peux vous dire, c'est que Vertou, la Serie A est toujours très intéressée. Voilà, moi je vous le dis, sur Vertou, il y a des contacts qui commencent à être un peu plus sérieux. Le sandwich merguez sur Vertou. Le problème majeur, c'est le salaire. C'est que Vertou, il est à plus de 500 000 à Marseille et que c'est énorme. Et que pour l'exfiltrer, il va falloir faire des efforts. Même si on prendrait peut-être une indemnité de transfert, peut-être qu'il va falloir aider un peu sur le salaire. Enfin, j'ai pas le détail, mais voilà, ça bloque aussi là-dessus. Pour ce qui est de Vertou, vraiment, là, il y a la Serie A qui est dessus pour l'instant. Ouais, il y a Soglo, le cas de Soglo est un peu particulier, effectivement. Ouais. À voir, moi je pense qu'il va être transféré vers un autre club. Mais en même temps, les autres clubs tapent pas à la porte. Ça peut être un joli prêt aussi, Soglo. À voir. Alors, tu crois vraiment en Rouli, il a de quoi de plus que Lopez? C'est une très bonne question. Rouli, moi j'aime bien. Je trouve qu'il a des qualités, notamment sur sa ligne et tout. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il a de plus que Lopez? C'est du changement. Les gens voulaient plus trop de Paul Lopez, donc on change. Moi, je suis plutôt content du changement quand même, parce que Paul Lopez, pour moi, fait pas partie des tout meilleurs gardiens de Ligue 1, mais Rouli non plus. Donc effectivement, mais après avoir, hein, 32 ans, l'expérience, peut-être que ça colle vraiment avec ce que voulait De Zerbi aussi, je sais pas, dans certains aspects du jeu. En tout cas, ça a été étudié. Hein.
Pardon. Est-ce qu'avec le départ de Maïmté, ça serait pas le retour de Gigot ou Mbemba, me dit SV? Alors Mbemba, SV 2025. Mbemba, non. Déjà, ça c'est sûr. Par contre... effectivement, Gigot, on verra. On verra. Peut-être s'il y a un 7e poste de défenseur qui se crée dans la vision de l'effectif, peut-être qu'on... Mais je pense pas. Ce qui est très clair, c'est que tous les gars qui sont dans l'équipe, dans le loft, pour l'instant, on leur envoie aucun signal de peut-être ça va se faire. Donc voilà. Est-ce que tu veux mon 11 pour samedi à Brest? Allez, je vous le donne en exclu avant de passer dans le coach c'est nous demain. Mon 11 pour affronter Brest, ce serait Rouly, Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin, Kondogbia, Hochbjerg, Greenwood, Harit, peut-être Carboni a pas joué, donc sinon j'aurais mis Carboni et Harit à gauche, mais on va dire Harit et Luis Enrique, et bien sûr devant... ah oui, bien sûr, vous avez raison, je me reprends, je n'avais pas vu le chat, évidemment, Brassier est suspendu et Kondogbia est suspendu, je suis nul. Merci beaucoup, les gars. On recommence. Rouly, Murillo, Meite, Balerdi, Merlin, Koné, Hochbjerg, Harit, Luis Enrique, Greenwood, Mumbagna. Voilà. Non, Carboni n'est pas blessé, mais comme Cornelius, il est arrivé il y a même pas une semaine à Marseille. Donc, Koné est blessé? Je sais pas, on verra. Peut-être. Ah, j'ai pas... Ouais, effectivement. Mais on verra. On verra. Si Koné est blessé... Effectivement, il n'y a plus grand monde, hein, puisque avec tout ce qu'on fait en ce moment sur le mercato, ça pourrait être Unai alors. Hein. Ça pourrait être Unai. Oui, Wai sera présent pour Brest, mais je mets quand même pas Wai titulaire, moi, sur ce match. Vous m'avez demandé ma compo, donc... Koné, c'est une gêne musculaire. Voilà, on verra bien. T'es à côté de tes pompes, Romain. Eh oui, il faut que je me remette dedans, mais j'avais pas prévu de faire la compo. Que penses-tu des petits médias sur l'OM? Alors, déjà, la Minute OM, c'est pas un média. Minute OM, c'est un compte Twitter que je trouve intéressant. Hein, voilà. Non, mais on a eu ça depuis toujours hein, sur Twitter. Des gars qui relayaient aussi toutes les infos des journaux le matin. Non, voilà, je suis pas opposé à ça. C'est l'évolution, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Mais après, c'est un métier, hein, évidemment. Mais ils le font plutôt bien, hein, ceux qui fonctionnent et ceux qui vous plaisent sur ces réseaux-là. Je trouve que c'est plutôt bien fait, voilà. Et évidemment, l'orienté, c'est vraiment nul. Ah ouais, l'orienté, ouais, je souffle aussi, Steph Calas. On verra bien. CM Football, j'ai vu qu'une seule vidéo de lui, j'avais bien aimé. Je peux pas aller plus loin dans l'analyse, Dims. Mais il y a beaucoup de mecs de qualité aussi sur Twitch. Voilà, ceux qui streament du FIFA, ceux qui streament du Football Manager. Il y a des mecs de chez nous qui font ça très très bien. Donc n'hésitez pas. Allez, on va se quitter là-dessus. Comment ça va se faire le choix du gardien à chaque match? Rouly est titulaire. Hein. Je pense qu'on va rester là-dessus pour l'instant. Donc, quelle nouvelle recrue tu penses capable de rater son intégration? Carboni, ça me paraît difficile. Hein. C'est un gars qui a 19 ans, argentin, qui a connu que la Serie A. J'espère me tromper, mais pour moi, Carboni, pour l'instant, c'est un peu
Un peu incertain. On verra. J'espère me tromper. Oui, Warkick par exemple, les gars. Excellent. Allez-y, n'hésitez pas. C'est du Football Manager à fond. Pas que, hein, d'ailleurs, mais c'est bien. Luis Enrique, Sternal et Abdallah à gauche pour la saison, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Non, non, non. Non, ben non, bien sûr que non. Déjà, Abdallah, ça joue à droite et c'est pas suffisant. Sternal, c'est bien, mais faut pas compter dessus trop rapidement. Il a 16 ans. Et Luis Enrique, non, c'est pas suffisant. Non, non, non. Moi, je veux bien, je fais un pas vers vous. Je vous dis, je veux bien le garder dans une attaque où on aurait beaucoup de joueurs. Dans une attaque à 7 joueurs pour 4 postes, pourquoi pas le garder? Non, mais titulaire, non. Voilà, non. Tom 13, Tom 13, Tom 13. Merci, 8 mois d'abonnement. Merci, les gars. Ah, vous avez réussi à me faire sortir de mes gonds. Sildilia, c'est fini. Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Sildilia, c'est pas fini. C'est pas fini. D'après toi, d'ici le match de Brest, combien d'arrivées et de départs? Zéro. Zéro. Je pense qu'il n'y aura pas d'arrivée, qu'il n'y aura pas de départ d'ici le match de Brest. En tout cas, de ce que je sens et de ce qui se dit et des infos qu'on a, l'arrivée d'Eli Wahi était un marqueur important pour donner un attaquant à De Zerbi avant le début de la saison. Par contre, allez, tiens, tu sais quoi, la caravane passe, promis. Si Luis Enrique marque contre Brest, je lui donne une vraie chance. Voilà. Une énorme chance même. Voilà. Je suis honnête, voilà. S'il marque, je dirais plus de mal. Allez, je m'engage même à un truc. S'il marque à Brest, je dis plus de mal de Luis Enrique en 2024. Pas mal. C'est pas mal. S'il marque à Brest, je dirais plus de mal de Luis Enrique en 2024. Je prends pas un risque énorme. Hein. Mais bon, on sait jamais. Ah non, bien sûr que non, John Hoon, mais bon. Si c'est Unai qui marque, non, si c'est Unai, je vais continuer un peu. Ok les gars, bon ben, il est capable de marquer contre son temps. Non, ben, s'il marque, non, mais voilà, je reste là-dessus. Je dis plus, je ne mettrai plus de bémol sur Luis Enrique en 2024. Je dirais pas que c'est un génie non plus, hein, mais voilà, je serai moins sévère. Voilà, je dirais pas de mal. Ça va certainement lui changer la vie, Arsène, évidemment. Du coup, là, il va marquer, c'est sûr. Y aura-t-il des départs et arrivées d'ici la fin du mercato? Alors, bien sûr, Yoshogun, bien sûr. Des départs, l'OM en espère 6 ou 7. Des joueurs majeurs, hein, on en parle, Vertou, les gars qui sont dans le loft. Et non, les notes, c'est pas pareil, Nav. Je peux pas te dire que je noterai pas Luis Enrique en dessous de 5 en 2024. S'il il fait un match à 2, je lui mettrai 2. Voilà. Mais je dirais, oui, mais c'était pas un match pour lui, c'était trop fermé. Voilà, je serais gentil. Ça sera un 2 gentil. Merci les copains. Allez, je vais vous laisser. Allez, il y a qui dans le loft encore? Rapide point sur le loft avec Ulysse Garcia, avec Gigot, avec Vertou, avec Paul Lopez et Mbemba qui s'est un peu auto-exclu du loft carrément puisque grosse embrouille est mise à pied et mais techniquement il est encore dedans et personne d'autre, je crois. Après, il y a évidemment des gars comme Soglo, tout ça, j'en parle pas, mais oui, les gars qui sont pas dans les plans. Unai un peu. Unai, ah oui, Unai, je vous ai dit que j'en parlerai. Unai, j'ai pas grand chose à dire en fait. C'est que pour l'instant, l'OM lui cherche une porte de sortie, quoi. Mais voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon appétit et 14h30, conférence de présentation des 4 dernières recrues de l'Olympique de Marseille. Je vous embrasse. Ciao les gars.